Bien, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد محتبي علمك وخطبه قلمك وأحساه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته à toutes et tous. Alors désolé, je vais parler un peu fort aujourd'hui pour celles et ceux qui nous écoutent à la fois en direct sur Facebook ou bien en replay sur la chaîne YouTube. Je vais avoir la voix qui porte puisque comme la semaine dernière j'ai été obligé d'installer la clim et cette climatisation là est beaucoup plus forte que celle de la semaine dernière, ce qui fait que vous risquez d'entendre ce bruit de fond et je suis vraiment désolé par rapport à ce bruit là de fond. Donc on va essayer de porter la voix le plus possible pour cacher ce son de la climatisation. Puisse Allah Azza wa Jal nous aider dans ces fortes chaleurs et puisse-t-il Azza wa Jal nous épargner de connaître ce qui est véritablement une vraie et véritable chaleur. Et vous savez toutes et tous de quoi on parle. Nous parlons de l'enfer. Wal'iyadu billah. Donc encore 1000 excuses pour ce bruit de fond là. Et désolé si du coup la voix porte. Ça ne sera pas un signe d'énervement de ma part, pas du tout. Mais simplement pour essayer de cacher le plus possible ce son là derrière. Si jamais vraiment c'est insupportable et que vous ne m'entendez pas, du coup ceux de YouTube désolé, mais ceux qui sont sur Facebook, si vraiment vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire et à ce moment-là, khair incha'Allah, on coupera la climatisation de sorte à ce qu'on puisse entendre le mieux possible. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, ce 30e épisode, évoque ce big voyage que nous avons repoussé à plusieurs moments donnés et j'ai voulu le traiter à la fin de notre saison 1, une saison 1 qui évoque la période mécoise du prophète alayhi salatu salam. Vous savez que la vie du prophète peut se diviser de deux grandes manières, de deux grandes façons. Nous avons sa période où il vivait à Mecca et sa période où il vivait à Al-Madina. Et le voyage que nous allons entamer aujourd'hui, celui d'Al-Isra wa Al-Mi'raj, c'est un voyage qui arrive à la fin de sa période mécoise. La date précise, il y a beaucoup d'avis là-dessus, énormément de divergences là-dessus. Bien sûr, c'est un consensus, c'est un ijma' sur le fait que ce voyage a bel et bien eu lieu. Allah Azza wa Jal en témoigne, notamment avec cette sourate qui porte ce nom, Al-Isra, et dans deux versets du Coran où Allah Azza wa Jal évoque Al-Isra wa Al-Mi'raj. C'est donc un fait établi, ce voyage a eu lieu. L'ensemble des informations, des éléments que nous allons citer dans notre cours, dans ce cours-là et dans les prochains concernant Al-Isra wa Al-Mi'raj, sont des éléments basés sur des hadiths authentiques. Et les hadiths, il y en a à profusion concernant Al-Isra wa Al-Mi'raj. Ce qu'on ne sait pas par contre, de manière authentique, c'est quand est-ce qu'a eu lieu ce voyage. La manière la plus sûre, on ne le sait pas. On ne sait pas également les étapes chronologiques de ce voyage-là. C'est-à-dire, c'est comme si vous voulez, on est sûr que les pièces du puzzle appartiennent bien, j'avais l'accent du sud qui est revenu, appartient bien à ce puzzle, on le sait, on est sûr de ça, on sait que ce sont des vraies pièces du puzzle, mais on ne sait pas quelle forme a véritablement ce puzzle-là. Et c'est ça l'Isra wa Al-Mi'raj, ce big voyage, ce voyage incroyable et impressionnant qu'a vécu le prophète et qui va être l'objet peut-être de 2 à 3 séances ensemble. On ne sait pas exactement l'ordre chronologique des différentes étapes. Donc lorsque nous allons en parler tout à l'heure, vous le verrez, moi j'ai choisi une chronologie parmi les différentes chronologies qui peuvent exister. Mais on ne sait pas de manière sûre à 100% que c'est ces étapes-là de cette manière-là. Ce qu'on sait en revanche, et c'est ça qui est important, c'est que chacune des étapes que nous allons citer, elles se sont véritablement passées. Elles se sont passées de cette manière-là, de cette façon-là. Mais est-ce que l'étape 1 est venue finalement avant l'étape 4 ? Allahu A'za wa A'lam, ça, je ne le sais pas. Donc nous, on a simplement choisi, si vous voulez, une composition. C'est un peu pour celles et ceux qui mangent des Kellogg's le matin. On sait que manger des Kellogg's, ça signifie on a des Kellogg's et il y a du lait, pour celles et ceux en tout cas qui le boivent avec du lait. Mais est-ce qu'on met les Kellogg's d'abord et le lait après ? Est-ce qu'on met d'abord le lait, ensuite les Kellogg's ? Est-ce que le lait était froid ou est-ce qu'il était chaud ? Vous voyez, tout ça, c'est un peu différent. Est-ce qu'on sait que dans une salade ou dans un plat, je ne sais pas si vous faites des œufs avec des épices,
Est-ce que vous avez préféré des œufs brouillés? Est-ce que vous préférez des œufs au plat? Est-ce que vous préférez des œufs à la coque? Peu importe, on sait yani, ce que nous savons de sûr, c'est qu'il s'agit d'œufs. Mais comment vous le préparez, c'est votre choix. Eh bien, à l'Isra wal Mi'raj, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, on sait de manière sûre tout ce qui s'est passé, mais dans quel ordre, Allahu A'lam, nous allons donner qu'une seule version ici. Mais pour chaque étape, je vais essayer de vous donner plusieurs versions qui peuvent exister à l'intérieur. Ce voyage, quand est-ce qu'il a eu lieu? Parmi les différentes versions qui existent, il aurait eu lieu entre la 10e année de la révélation et la 13e année de la révélation. Parce qu'on sait de manière authentique que ça s'est passé dans la période mécoise. Et c'est la raison pour laquelle j'en parle dans cette saison 1 de la vie du prophète, alayhi salatu salam, une saison 1 de la vie du prophète lorsqu'il vit à Mecca, alayhi salatu salam. Maintenant, quand exactement? La vie que j'ai voulu retenir ici, c'est la vie qui me paraît, à mon sens, le plus cohérent. C'est un avis où cet événement s'est passé, si vous voulez, lorsque le prophète alayhi salam avait envoyé les musulmans à Al-Habasha, en Abyssinie, et puis ils vont revenir. Ils vont revenir à cause d'une rumeur, souvenez-vous. Et lorsqu'il y a eu cette rumeur-là, les musulmans d'Al-Habasha reviennent à Mecca, ils se rendent compte que ce n'est pas vrai. Tout Mecca ne s'est pas converti à l'islam, nous l'avons longuement discuté dans les épisodes précédents. Et là, le prophète va renvoyer les musulmans en Abyssinie. Il s'est avéré qu'en réalité, il n'y a que Omar ibn al-Khattab et sa famille, ainsi que Hamza, qui sont les grandes têtes de Quraysh, qui se sont convertis. Et nous avions dit dans les épisodes précédents, pourquoi se sont-ils laissés aller à cette rumeur-là? Pourquoi ont-ils cru à cette rumeur-là? Tout simplement parce que c'est un fait, c'est une réalité. Tout Quraysh s'est prosterné derrière le prophète alayhi salatu salam. Pourquoi se sont-ils prosternés derrière le prophète alayhi salam? Dans les épisodes précédents, je ne vous ai pas donné l'ensemble des informations. Et je vous avais dit, nous reviendrons là-dessus. Eh bien, alhamdulillah, Dieu nous a permis d'être toujours là, d'être toujours vivants à vos côtés pour pouvoir en parler et pour pouvoir l'évoquer. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Et c'est la raison pour laquelle on peut situer ce voyage que nous allons parler, Al-Isra wal Mi'raj, dans cette période-là. Parce que le prophète, lorsqu'il se trouve devant la Kaaba, alayhi salatu salam, et qu'il va réciter le Coran, il récite Surat Al-Isra, Surat Al-Najm, pardon. Il va réciter Surat Al-Najm. La sourate numéro 53, je vérifie pour ne pas dire de bêtises, la sourate numéro 53 du Coran. Il va la réciter et cette sourate, elle raconte le voyage d'Al-Isra wal Mi'raj. Puis les gens se prosternent derrière le prophète. On sait donc que l'événement d'Al-Isra wal Mi'raj, de manière cohérente, il a lieu dans cette période-là, au moment où les compagnons sont partis à Al-Habasha et avant le retour des musulmans suite à la rumeur. Donc c'est donc dans cet intervalle-là que se situe notre épisode, nos épisodes, puisque comme je l'ai dit, certainement nous aurons besoin de 2 à 3 épisodes pour traiter de ce big voyage qui est le voyage de l'ascension et le voyage nocturne, Al-Isra wal Mi'raj. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre? Nous savons que, et on va lire la sourate pour comprendre pourquoi les Quraysh et les musulmans se sont prosternés derrière le prophète. Ce que nous savons, c'est que à la fin de la sourate, Allah Azza wa Jal donne cette injonction-là, cet ordre-là, ou plutôt cette parole-là. Dieu dit dans les derniers versets, serait-ce ce discours, c'est-à-dire le Coran, serait ce discours qui provoque votre étonnement, vous en riez au lieu d'en pleurer, donnant ainsi la preuve de votre insouciance, prosternez-vous plutôt devant Dieu et adorez-le. Et là, le prophète, alayhi salatu salam, il se prosterne. En se prosternant, tous les musulmans qui assistent à la scène se prosternent derrière leur bien-aimé, derrière notre bien-aimé, le messager de Dieu, alayhi salatu salam. Mais on sait aussi que les chefs de Quraysh se sont aussi prosternés. Certains par peur, d'autres par engouement, d'autres par dévotion, d'autres parce qu'ils ont entendu dans les passages de la sourate que nous allons lire tout à l'heure, Allat wal Uzza wa Manat, qui sont 3 divinités, et ainsi que Sirius, qui sont 4 divinités que Quraysh adore, et donc ils se sont laissés emporter, si vous voulez, en pensant que le prophète,
alayhi salatu salam, s'est prosterné devant ces divinités-là, qui bien sûr ce n'est pas vrai. Il ne s'est pas prosterné devant Allat, wa Uzza, wa Manat, wa Sirius, mais il s'est prosterné devant Allah Azza wa Jal. Certes, Quraysh plaçait les divinités à l'intérieur de la Kaaba. Le prophète se prosterne devant la Kaaba, mais il n'adore pas ce qu'il y a à l'intérieur de la Kaaba. Il adore simplement son Seigneur, Allah Azza wa Jal, qui lui a demandé, qui nous a demandé de nous prosterner dans cette direction-là, tout simplement. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salam, se prosterne dans cette direction-là, mais ça n'a rien à voir avec les divinités. Or, Quraysh, à ce moment-là, croit, certains en tout cas, vont croire qu'il se prosterne, astaghfirullah, devant les divinités. Et donc, voilà comment tout Quraysh, plus les musulmans, plus le prophète, se retrouvent tous en prosternation devant la Kaaba. Tous sauf un seul homme, Al-Walid ibn al-Mughira. Cet homme qui est le père d'un grand compagnon, et on a eu l'occasion de traiter ce sujet-là il y a 2 semaines et il y a 3 semaines, où j'ai pu me confier, où j'ai pu vous dire qu'on ne juge pas un homme par rapport à sa famille. Et Al-Walid ibn al-Mughira est un exemple de cela, puisque Al-Walid ibn al-Mughira est condamné à l'enfer selon notre croyance, selon l'islam. C'est un homme qui est condamné à l'enfer, alors même que son fils est un grand compagnon et qu'il est appelé Sayfullah, l'épée d'Allah, le sabre de Dieu, le bras armé si vous voulez, mais peut-être ça peut laisser croire certaines choses qui seraient biaisées et fausses et de manière mal interprétée. Donc on va se contenter de ce nom-là que les compagnons lui ont donné, ou plutôt que le prophète lui a donné, Sayfullah, l'épée d'Allah, bien sûr. Et attention, ce n'est pas un appel ni au combat, ni à quoi que ce soit dans ce sens-là. C'est une image, c'est une symbolique. C'est comme lorsque on dit de quelqu'un, il est le bâton sur lequel je m'appuie. On sait très bien qu'il s'agit d'un être humain et pas d'un bâton. Lorsqu'on dit c'est mon épaule, on sait très bien que l'individu n'est pas l'épaule de la personne, mais c'est une image. Lorsqu'on dit de quelqu'un c'est mon astre, c'est ma lumière, on sait là aussi que ce n'est pas une lumière. Donc là encore, quand on parle de Khalid ibn al-Walid, ce grand compagnon que j'aime énormément, que j'aime tant, quand on dit il est Sayfullah, ce n'est pas un appel à la guerre, ce n'est pas un appel à combattre, pas du tout, c'est une image symbolique, puisque nous ne sommes pas en train de suivre un autre livre, si ce n'est que le Coran, parce que vous savez que dans la Bible, par contre, il est écrit dans certaines versions de la Bible, et celles et ceux qui nous écoutent et qui sont de confession chrétienne pourront le confirmer et auront du mal, par contre, à l'infirmer. Dans la Bible, il est par contre noté « N'est point chrétien celui dont le glaive n'a pas fait couler le sang ». Mais cette parole-là, vous voyez, ce n'est pas la nôtre. Au contraire, dans l'islam, « Man qatala nafsan wahida kama qatala an-nasa jami'a ». Dans notre religion, nous ne disons pas que n'est point croyant celui qui n'a pas fait couler du sang. Dans notre foi, nous disons celui qui tue une personne, c'est comme s'il a tué l'humanité. Voilà ce qu'est l'islam. Donc encore une fois, c'était une petite parenthèse, mais c'est important de le dire, surtout dans notre contexte dans lequel nous vivons, parce que on peut prendre ici et là une parole d'un da'i, on peut prendre ici et là un message d'une page Facebook, d'une chaîne YouTube, et l'interpréter d'une mauvaise manière. Donc lorsque je dis que Khalid ibn al-Walid est Sayfullah, ce n'est pas encore une fois un appel à quoi que ce soit, si ce n'est que c'est une image symbolique. Eh bien son père, Al-Walid ibn al-Mughira, cet homme que l'islam, selon notre croyance, a condamné à l'enfer, ça n'a pas empêché que Khalid soit un grand compagnon. Et tout Quraysh s'est prosterné, sauf lui. C'est vous dire l'intensité de son arrogance et de sa prétention. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un peu de terre au sol et il va le frotter comme ça sur son front en disant « Moi, je suis quelqu'un de trop important. Je ne peux pas me prosterner. » Yani, astaghfirullah, imaginez le concept dans sa tête. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, je ne me prosterne pas pour toucher le sol, mais si certains coupent la vidéo, ils vont prétendre que c'est ma parole. Encore une fois, c'est la parole d'Al-Walid ibn al-Mughira. Il dit « Je ne me prosterne pas pour toucher le sol, je prends la terre, c'est la terre qui doit venir à moi et c'est pas moi qui dois venir à la terre. » S'il vous plaît, si le passage est coupé, vous pourrez rectifier la vérité et la réalité de ces propos-là qui ne sont pas à sortir de leur contexte, bien évidemment. Donc voilà le contexte, pourquoi tout le monde s'est converti. Certains, on a dit, par dévouement, certains par peur, d'autres par crainte, d'autres par tout simplement émotion, d'autres par suivisme, d'autres parce qu'ils ont cru à tort que le prophète s'est converti à leur religion, à l'idolâtrie. Voilà différentes raisons qui a fait que tout le monde s'est converti. Ce qui a donné lieu à cette rumeur.
Et cette rumeur-là, du coup, on l'a suffisamment traitée, on ne va pas le refaire ici, où les musulmans de l'Habasha vont revenir et se rendre compte que ce n'est pas vrai. Dans cet amas donc d'informations, nous avons dit que, à retenir jusqu'à présent, c'est un événement qui se passe entre la 10e année et la 13e année, probablement avant le retour des musulmans d'Abyssinie, et en reposant le contexte. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a eu la prosternation du prophète, alayhi salatu salam. La raison aussi, c'est pourquoi maintenant il va y avoir ce voyage que nous allons traiter. Pourquoi il va y avoir ce big miracle? Certains savants ont dit c'est le plus grand miracle qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète alayhi salatu salam en personne. C'est-à-dire que le Coran que nous lisons et que nous tenons et qui est notre première source d'information, c'est le plus grand miracle que le prophète a reçu pour sa communauté, pour vous et moi, afin que nous le lisons. C'est le plus grand miracle encore présent, encore là, que nous pouvons encore attester. Mais le plus grand miracle donné à titre individuel au prophète, c'est Al-Isra wal-Mi'raj, ce big événement que nous allons traiter pendant environ 3 heures, où je vais vous casser la tête, j'espère pas, mais où nous serons en train de parler de cet événement. J'espère au contraire que ça ne sera pas casser la tête, mais que ce sera enrichissant et profitable, et que nous pourrons, comme ça a été la tradition maintenant dans les 29 précédents épisodes, tirer des enseignements et des moralités de cet événement-là et de ce voyage-là, de manière à être à votre hauteur et à la hauteur des attentes des administrateurs et des administratrices de cette page Facebook Mohammed. Ce voyage, il est là pour récompenser le prophète alayhi salatu salam. Ce voyage, il est là pour nous montrer quelque chose. Cette réalité qui est une tradition de Dieu, une tradition d'Allah Azza wa Jal, qui nous dit, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans parmi les plus petites surahs du Coran, que vous connaissez peut-être, Inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. La tradition islamique, ce n'est pas de dire, vous savez, il y a ce concept où on dit, j'ai pu peut-être même l'utiliser, après, barakallahu fiqh, chère sœur, j'ai pu dire par exemple à des moments donnés, et c'est dans nos maximes, dans nos dictons que nous disons ici en Occident, après la tempête viendra le beau temps. Derrière la difficulté, il y a la facilité. Après la montée, il y a la descente. Vous voyez, on utilise ce genre de paroles-là. En islam, c'est un autre concept. Ça ne veut pas dire que c'est haram d'utiliser les premiers, mais en islam, c'est un autre concept. Le concept islamique, ou plutôt la promesse d'Allah Azza wa Jal, c'est de nous dire, je ne vais pas vous envoyer la difficulté et après la facilité. Non, je vais vous envoyer en même temps difficulté et facilité. C'est-à-dire que lorsque j'ai une épreuve dans ma vie, aussi compliquée soit-elle ou aussi facile soit-elle, aussi lourde soit-elle ou aussi simple soit-elle, aussi pénible soit-elle ou aussi aisée soit-elle, lorsqu'il y a une complication dans ma vie, qu'il s'agisse de la pire des choses, peut-être pour certains c'est la mort et pour d'autres c'est la maladie, Allahu A'lam, peut-être pour certains c'est la pauvreté et pour d'autres c'est la richesse, peu importe. N'importe quelle difficulté qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala vous envoie, il a en même temps envoyé, en même temps, in the meantime, en même temps, il a envoyé la solution. C'est ça le concept islamique. C'est ça le concept d'Allah Azza wa Jal. C'est que c'est totalement en même temps que Dieu nous a donné la solution. Et c'est donc, en quelque sorte, cette idée-là. Non, ce n'est pas, je vais essayer de surmonter l'épreuve et un jour, Allah Azza wa Jal va m'aider. Non. En même temps, je dois trouver la solution, parce qu'elle est là la solution. Allah Azza wa Jalla l'a envoyé en même temps. C'est ça le sens de Inna ma'al usri yusra. Et le voyage d'Al-Isra wal-Mi'raj, regardez comment il y a la même connotation. Inna ma'al usri yusra, et on parle d'un voyage qui s'appelle Al-Isra, qui est venu avec Al-Mi'raj, un voyage qui est là pour récompenser le prophète alayhi salatu salam d'avoir cherché les solutions alors qu'il vivait de grandes difficultés. La perte de son épouse Khadija qui était son roc et son pilier et son anse le plus solide. La perte de Abu Talib qui était comme un père pour lui. Une personne qui a été un gentil de l'islam, et nous avons évoqué ce terme-là dans les épisodes précédents. Un homme qui a soutenu le prophète alayhi salam alors même qu'il n'adhérait pas à ses idées, alors même qu'il n'adhérait pas à son message, alors même qu'il n'adhérait pas
au message de la ilaha illallah. Le prophète alayhi salatu salam a subi les tortures contre ses compagnons, contre lui-même, et nous avons parlé des différentes tortures dans 2 épisodes. Un épisode où nous avons traité dans la totalité les tortures qu'ils ont fait au prophète alayhi salatu salam, avec 6 types de bannissement, avec 6 types de choses: le boycott, l'interdiction des prières en public, l'interdiction de la récitation du Coran, des choses qui avaient comme une résonance à ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Ça a été également le divorce de ses filles. La sœur Jamila parle de ses enfants, exactement, le divorce de ses filles lorsque Abu Lahab ordonne à ses enfants de divorcer les filles du prophète de manière publique. Ça a été un affront, ça a été une pénibilité qui a été subie par le prophète alayhi salatu salam. Les tortures faites contre les compagnons, des tortures pénibles. Nous avions parlé de Ibn Sina, nous avons parlé également de Bilal ibn Rabah, nous avons parlé de Ammar, de Soumaïa. Comment ne pas parler de Ammar, de Soumaïa, ou encore de Abu Ammar, de Ammar et de Ammar, ces 3 compagnons dont les parents de Ammar sont les premiers martyrs de l'islam. Nous avions ainsi détaillé pas mal de galères, pas mal de souffrances. Nous avons parlé également de Taïf, que le prophète alayhi salatu salam décrit comme le jour le plus pénible de ma vie. Le jour le plus pénible de sa vie, a-t-il dit alayhi salatu salam. Et donc, pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, j'ai précisé au début, je parle fort, non pas parce que je crie, mais parce qu'il y a la climatisation derrière, de sorte que ça ne perturbe pas le cours, du coup, au cas où, pour celles et ceux qui nous ont rejoints. Et donc, tout cet ensemble-là, le prophète a résisté, le prophète a tenu, le prophète est resté droit dans ses bottes, le prophète a marché dans le sens de la ilaha illallah, et en même temps, il a continué de chercher ces différentes solutions. Pardon, juste je regarde notre cher administrateur. Barakallahu fik, cher administrateur. On va tenter de le faire, on va essayer vraiment de le faire en tout cas, et j'espère en être digne et en être à la hauteur auprès d'Allah Azza wa Jal en premier et auprès de toutes et tous, bi'idnillah. Et donc le prophète a cherché cette solution-là constamment. Il a appliqué il a cherché cette yusra qu'Allah Azza wa Jal a envoyée. Et cette yusra qu'Allah Ta'ala a donnée, eh bien c'est Al-Isra wal-Mi'raj. C'est ce big voyage, cette big récompense qu'a été Al-Isra wal-Mi'raj. Puisque nous allons répéter, again and again, encore et encore dans ces 2-3 épisodes, ce qu'est Al-Isra wal-Mi'raj, il est important de définir ce que signifie Al-Isra wal-Mi'raj. C'est un mot composé. Si vous voulez, quand on parle d'Al-Isra wal-Mi'raj, pour celles et ceux qui parlent la langue arabe, on a donc wa et. On a donc un premier terme qui est Al-Isra et ensuite un second terme qui est Al-Mi'raj, qui signifie tout simplement, qui symbolise les 2 étapes du voyage. Parce que c'est un voyage qui s'est fait en 2 étapes. Pour utiliser un terme un peu plus contemporain, c'est un voyage avec une escale. C'est un voyage avec une escale. Aujourd'hui, lorsqu'on veut partir très loin, au Japon par exemple, je dis le Japon parce que les garçons ici, ils aiment trop le Japon à cause des mangas ou grâce aux mangas, je ne sais pas comment on veut le voir. Et donc lorsqu'on veut aller au Japon, je crois qu'il n'y a pas de vol direct Paris-Tokyo ou bien Montpellier, parce que je suis chauvin, Montpellier-Tokyo. On aura donc besoin d'une escale. Eh bien, Al-Isra wal-Mi'raj, c'est un voyage qui est très loin, qui va très loin, et en effet, puisque c'est jusqu'au trône d'Allah Azza wa Jal, et ça nécessite forcément une escale. Et cette escale, elle s'est faite dans la plus belle des villes où on peut s'arrêter pour faire une escale. Cette escale, elle s'est faite dans le plus beau des endroits du monde pour faire une escale. Wallahi, je suis chauvin avec ma ville de Montpellier, mais la seule ville peut-être que je peux accepter, qu'on me dise qui est encore plus beau que ma ville, c'est Jérusalem. C'est Bayt al-Maqdis. Parce que c'est notre cœur, c'est notre poumon. Wallahi, moi je ne dis pas que c'est Mecca ou Madina. Bien sûr, Mecca c'est le premier lieu saint de l'islam. Al-Madina le 2e lieu saint de l'islam. Je ne vais pas l'enlever. Mais Jérusalem, si vous voulez, c'est la couronne. J'utilise dans mon premier livre, La Voix prophétique, je dis que Jérusalem c'est la cerise sur le gâteau de l'islam. Que Jérusalem c'est le thermomètre de l'islam. C'est le thermomètre de la foi des croyantes et des croyants. Parce qu'à chaque fois, Jérusalem, chères sœurs et chers frères, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui m'anime, c'est un sujet qui me transporte depuis des années, parce que j'ai souvent eu tendance à dire que je suis de cœur palestinien, de cœur, je viens du Cham, parce que c'est dans cette région-là que j'ai appris l'islam tout au début, parce que mon premier enseignant de l'islam venait de Raza, c'était un Palestinien,
et que donc j'ai été imprégné par cette culture-là, et que après l'ensemble des enseignantes et des enseignants que j'ai pu avoir venaient de cette région-là, la région du Chem, et donc c'est quelque chose qui m'anime. Dans mon premier livre, La Voix prophétique, je me suis rendu compte, en écrivant ce livre-là, que Jérusalem, et je vous invite à lire le petit roman d'Al-Quds, écrit par un magnifique auteur et par une magnifique maison d'édition, on se rend compte que Jérusalem, c'est une ville qui a été conquise et perdue peut-être 100 fois au moins. Et c'est pas exagéré de le dire de cette manière-là. C'est pas caricaturé de le dire de cette manière-là. On a gagné et perdu, conquis et perdu Jérusalem 100 fois dans notre histoire, et peut-être même un peu plus, 100 fois, parce qu'à chaque fois que les musulmanes et les musulmans, les croyantes et les croyants, les pieuses et les pieux étaient attachés à la ilaha illallah, wallahi, Jérusalem nous appartenait. Et dès que les croyantes et les croyants se sont écartés de leur foi, nous avons perdu Jérusalem. Si aujourd'hui Jérusalem ne nous appartient pas, je dis souvent, et j'ai eu l'occasion de le dire dans des conférences, ne pensez pas un seul instant, et surtout à la jeunesse musulmane, ne pensez pas un seul instant que la Palestine nous appartiendra grâce ou à cause ou par le biais d'une lutte armée. Pas du tout. Wallahi, ce n'est pas les armes qui feront que la Palestine redeviendra palestinienne. Ce n'est pas un combat armé, ce n'est pas une lutte armée, ce n'est pas des attentats, ce n'est pas... Je ne le dis pas là pour un discours pour dire non à la violence, non, je le dis pour un discours spirituel. À chaque fois que nous avons été attachés à notre religion, Allah Azza wa Jal a fait que Jérusalem appartient aux croyants. À chaque fois que les croyants se sont détournés du message de leur prophète, ça a été avec, depuis Adam alayhi salam et jusqu'à maintenant après le prophète, à chaque fois que les croyantes et les croyants n'étaient pas attachés aux lois que Dieu a descendues, eh bien nous avons perdu ce symbole-là qu'a été. Et d'ailleurs, vous toutes et vous tous, si vous êtes passionnés d'histoire, vous allez vous rendre compte, lorsque les croyants, les périodes de Salah ad-Din al-Ayyubi, les périodes de Haroun al-Rashid, les périodes de Omar ibn al-Aziz, les périodes de Omar ibn al-Khattab, les périodes des Ottomans, toutes ces périodes-là où les croyantes et les croyants étaient très investis dans leur foi, dans la da'wa, dans leur adoration, eh bien tout simplement nous avions notre joyau, nous avions cette couronne qui s'appelle Bayt al-Maqdis, nous avions cette couronne qui s'appelle Al-Aqsa, nous avions cette couronne qui s'appelle Al-Quds posée sur notre tête. Mais à chaque fois que les musulmans ont été olé olé, qui n'ont pas respecté les règles, qu'ils ont fait un peu du grand n'importe quoi. Et Dieu sait qu'aujourd'hui les musulmanes et les musulmans font n'importe quoi. Eh bien Bayt al-Maqdis ne nous appartenait pas. Bayt al-Maqdis n'était pas à nous. Jérusalem n'était pas à nous. Al-Quds n'était pas à nous. Al-Aqsa n'était pas à nous. Puisse Allah Azza wa Jal nous réformer, parce que c'est très important. Si nous avons un jour perdu l'Espagne et qu'il y a eu une reconquista, et je vous invite à lire l'histoire, c'est tout simplement parce que la jeunesse musulmane a décidé de boire de l'alcool, de faire zina, d'agresser, de voler, de mentir, de délaisser la prière, de délaisser les lieux et les centres d'adoration, de se détourner des voies spirituelles, de se détourner des mosquées, de s'intéresser au bas monde, de s'intéresser au matérialisme, de s'intéresser aux futilités. Et bien à ce moment-là, nous avons perdu quelque chose qui était joli, qui s'appelait l'Andalousie, qui s'appelait l'islam, qui s'appelait ces différentes terres où l'islam est venu pas pour aliéner les gens, non, pour leur donner les Bayt al-Hikmah, ces maisons de la sagesse, pour leur donner l'Alhambra, pour leur donner les mathématiques, pour leur donner l'astronomie, pour leur donner les sciences, pour leur donner la médecine, pour leur donner avec Avicenne la césarienne, pour leur donner avec Al-Khawarizmi tout simplement les différentes techniques des mathématiques, pour leur donner le chiffre 0 qui signifie aujourd'hui rien, mais qui signifiait tellement de choses dans les mathématiques. Et j'en parle là aussi dans mon deuxième livre, dans toute la conclusion, toutes ces grandes choses que les musulmans ont faites et ont fait, cet apogée, cet âge d'or de l'islam, c'est lorsque les croyantes et les croyants étaient investis dans leur foi. Jérusalem, parce qu'on est obligé de le dire quand on parle d'Al-Isra wal Mi'raj, Jérusalem, ça a une place importante. Et le prophète, alayhi salam, lorsqu'il est envoyé par Allah Azza wa Jal dans ce lieu, c'est là un enseignement et une moralité. C'est pour nous dire, j'ai pris Muhammad alayhi salam et nous l'avons envoyé à Bayt al-Maqdis. C'est un symbole. Celles et ceux qui veulent pratiquer la sunna, il y a là une sunna. Et d'ailleurs, certains savants nous le disent.
C'est une sunna. On parle même de Umrah. On parle de Umrah pour partir à Jérusalem. On dit il y a une Umrah pour aller à Mecca, il y a une Umrah pour aller à Bayt al-Maqdis. C'est une Umrah, c'est un petit pèlerinage. Parce que ça fait partie de notre tradition. Celles et ceux qui veulent ressembler au prophète, celles et ceux qui veulent marcher sur les pas du prophète, ne peuvent se détourner de Bayt al-Maqdis, ne peuvent se détourner de Jérusalem, ne peuvent laisser la cause palestinienne de côté. Surtout, chères sœurs, chers frères, nous vivons, sans faire de politique, en France, il y a tout un mouvement, on dit que c'est la gauche ou l'extrême gauche, il y a tout un mouvement de non-musulmans, même d'athées, ils se considèrent souvent athées, qui ont la cause palestinienne dans le cœur, dans le sang, dans l'esprit, dans la vie, dans la respiration, dans leur oxygène. Vous avez des drapeaux palestiniens, encore une fois c'est l'accent du Sud, vous avez des drapeaux palestiniens qui flottent dans des manifestations de ce type-là, d'extrême gauche, parce qu'ils ont cette cause-là contre l'impérialisme, contre ceci ou contre cela. Comment vous et moi, qui sommes croyantes, qui sommes croyants, qui marchons normalement sur les pas du prophète, nous ne pouvons nous détourner de la cause palestinienne. Encore une fois, ce n'est pas un appel à quoi que ce soit de violent, non. Pour avoir Jérusalem, je le crois pertinemment, c'est ce que j'ai écrit dans mon premier livre, je crois pertinemment qu'un jour la Palestine sera palestinienne, qu'un jour la Palestine appartiendra aux Palestiniens, qu'un jour il y aura un dirigeant palestinien qui dirigera les terres palestiniennes, et quand je parle de terres palestiniennes, je parle d'Eliat jusqu'au sud du Liban, et je parle de Raza jusqu'à Jérusalem, jusqu'au plateau du Golan, je parle de cette grande Palestine-là, qui est aujourd'hui occupée. Je crois que la Palestine redeviendra palestinienne, pas avec les armes, pas avec une lutte armée, et c'est pas un double discours, hein. Quand je vais couper, je ne vais pas dire autre chose, non, on la récupérera avec nos du'a, on la récupérera avec nos prières, on la récupérera avec notre cœur, on la récupérera avec notre foi, parce qu'un jour, lorsque nous allons, vous savez, on dit en anglais, you worth it, tu vas le mériter, lorsque nous allons le mériter, subhanallah, elle va tout simplement être aux Palestiniennes, aux Palestiniens, j'allais dire aux musulmans, oui, parce que les Palestiniennes et les Palestiniens sont à majorité musulmanes et musulmans, mais ils ne sont pas que musulmans, bien sûr. Nous avons des frères et sœurs en humanité chrétiens qui sont tout autant en train de galérer que nous, et la journaliste Shireen a été un exemple de cela dans l'histoire contemporaine récente, mais c'est également une communauté juive à Jérusalem qui parfois subit des agressions et c'est notamment le mouvement Nature et Carta, c'est le mouvement Yeshirun, qui sont parfois des mouvements qui peuvent être ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes. Ils ne sont pas tous contre les Palestiniens, ils ne sont pas tous contre les musulmans. Il y a certains d'entre eux qui eux aussi subissent des agressions contre une entité que je ne veux pas citer, qui subissent eux aussi une certaine pression politique ou morale, etc., etc. Donc nous sommes juifs, chrétiens, musulmans, palestiniens de manière générale, tous là-bas dans la même galère. Il y a un slogan, mais on va passer sur ça. Nous sommes tous des Palestiniens. En réalité, oui, parce que l'ensemble de nos messagers étaient présents dans cet endroit-là. Dans cet endroit-là, Al-Isra wal-Mi'raj, nous avons dit, pardon, je me suis un peu emporté et éloigné. Al-Isra wal-Mi'raj est donc composé de deux termes. Al-Isra qui est le voyage nocturne et Al-Mi'raj qui est le voyage, c'est l'ascension. Al-Isra, c'est le voyage de Mecca vers Jérusalem, c'est l'objet de notre cours aujourd'hui. Et Al-Mi'raj qui sera l'objet d'un autre cours, bi'idnillah, dans 2 semaines, qui est de Jérusalem vers les cieux. Et donc c'est un tremplin, ce lieu-là, vous voyez, c'est un axe majeur. Voilà pourquoi je parlais d'escale. Parce que le prophète s'est arrêté à Bayt al-Maqdis, à la mosquée de Jérusalem, avant de monter dans les cieux. Al-Isra signifie dans la langue arabe voyager de nuit, et en effet ça porte bien son nom, puisque le prophète a voyagé de nuit, et on va y revenir bien sûr en détail dans cet épisode. Al-Mi'raj par contre, quant à lui, ça signifie dans la langue arabe, c'est l'instrument qu'on utilise pour monter et s'élever, et en effet là aussi il porte bien son nom, et les Arabes aiment utiliser de bons termes, de vrais termes pour parler des faits et des événements. Pourquoi on a appelé ça Al-Mi'raj? Pourquoi Allah Azza wa Jal et le prophète l'ont appelé Al-Mi'raj? On a dit littéralement, ça veut dire l'instrument qu'on utilise pour monter et s'élever, et parce que le prophète est arrivé à la mosquée d'Al-Aqsa, et la mosquée d'Al-Aqsa a été cet outil, cet instrument, avec une pierre qui est aujourd'hui protégée par le dôme du rocher,
ça a été un outil pour s'élever et monter dans les cieux. Et ça, c'est l'objet de l'épisode de la semaine prochaine. Qu'est-ce que l'on peut dire également avant de lire la sourate et de détailler ce qu'a été ce voyage nocturne, cette première partie de ce voyage, c'est que Allah Azza wa Jal en parle dans la sourate Al-Isra. Le voyage, l'ascension donc de Jérusalem vers le paradis, Allah Ta'ala le parle dans sourate An-Najm, celle que nous allons lire dans un instant. Par contre, le voyage qui va de Mecca vers Jérusalem, ça, Allah Azza wa Jal en parle dans sourate Al-Isra, que nous n'allons pas lire aujourd'hui, que je vous invite à lire. Alors, c'est un peu bizarre, vous me direz, de ne pas lire la sourate qui parle d'un voyage que nous allons détailler maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est important de connaître sourate An-Najm et de la lire dans le sens que nous avons dit. À la fin de cette sourate, il y a eu cette prosternation qui a donné lieu à la rumeur, qui a donné lieu au retour des musulmans de l'Habasha, qui a donné lieu ensuite au fait qu'ils se sont rendus compte que non, c'est pas vrai, les gens ne se sont pas convertis. Du coup, pourquoi se sont-ils prosternés ? Pour ça, pour ce que nous allons lire dans un instant, pour cette raison-là. Et donc, je vous invite là à lire davantage cette sourate qui s'appelle sourate Al-Isra. Wa fika baraka, j'espère en tout cas que les explications sont assez claires. Aussi, Allah Azza wa Jalla dans sourate Al-Isra, que je vous invite donc à lire, Allah Ta'ala commence en disant Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-aqsa ila min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il commence avec Subhana. Subhana, c'est un terme sans faire de tafsir, sans faire une exégèse du Coran, sans faire une réflexion coranique, un khawatir du Coran. Subhana renvoie à gloire. Gloire à celui, si vous voulez, qui est le plus puissant, le plus magnificent, le plus incroyable, celui qui est capable de tout, celui dont les miracles dépassent l'impensable, dépassent ce que nous pouvons imaginer. Et en effet, c'est comme si Dieu nous dit gloire à celui qui a permis la réalisation d'un voyage qui va prouver que Dieu est subhanahu. Vous savez, quand on dit subhanallah, 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 je dis souvent à mes garçons, lorsque vous faites le dhikr, lorsque vous allez faire un dhikr, faites en sorte que le dhikr, il ne soit pas juste une parole lambda que vous répétez. Si vous dites astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, faites en sorte que pour chaque astaghfirullah al-azim que vous dites, pensez à un péché que vous êtes en train de faire. Et vous répétez astaghfirullah, 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 mais ne le répétez pas que ainsi. Imaginez quelque chose que vous avez fait de haram. Et nous faisons toutes et tous des péchés. J'espère qu'on n'en fait pas des grands, mais des petits nous en faisons toutes et tous. Lorsque vous dites subhanallah et vous répétez subhanallah, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, subhanallah, eh bien faites en sorte de penser à tous ceux qui méritent de dire subhanallah. Et il y a tellement de choses qui va nous inspirer de dire gloire à Allah. Vous savez, lorsque Dieu nous dit dans le Coran, méditer c'est quoi ? C'est de regarder la création d'Allah Azza wa Jal et de dire subhanakallah, ma khalaqta. J'ai oublié le terme, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a, si quelqu'un peut nous le mettre ou nous le dire, il y a un verset qui va dans le sens où on va dire gloire à Allah, tu n'as pas créé cela en vain. Ma khalaqta hadha batila. Je crois la fin du verset c'est cela, mais le début j'ai oublié. Ma khalaqta hadha batila. Tu n'as pas créé, si ce n'est pas un verset, peut-être un hadith, je ne veux pas dire de bêtises, si quelqu'un a l'information et qu'il peut nous la mettre, mais dans le sens, vous voyez, Dieu n'a pas créé cela en vain. Alors lorsqu'on dit subhanallah, subhanallah, il faut penser à cela. Allah Azza wa Jal, pour parler de lui-même, pour parler de ce qu'il a fait, il dit subhanalladhi. Gloire à celui. Et donc, en effet, il a été magnificent. Allah Azza wa Jal parle également dans les premiers versets de Surat Al-Isra, Asra bi'abdihi. Il a fait voyager de nuit son serviteur. Abdihi, on peut le traduire par serviteur, par esclave, mais c'est là où on touche aux limites de la langue française. Je ne suis pas un arabophone pourtant, donc il y a des experts beaucoup plus mieux qui pourront le faire beaucoup mieux que moi. Je suis un simple francophone qui a grandi ici et dont la langue maternelle est le français. Mais en s'intéressant un peu, on se rend compte de quoi ? Que les mufassiroun du Coran, que les spécialistes de la langue arabe du Coran, qu'est-ce qu'ils nous enseignent à travers ce terme de abdihi ? Ils nous disent que abdihi, ça ne veut pas dire simplement esclave ou serviteur, ça veut dire celui qui
Abdi, c'est celui qui va être, comment le dire d'une bonne manière, Abdi, c'est esclave. Mais Al-Abd, le meilleur des Abd, si vous voulez, pas tous les Abd, mais le meilleur des Abd, c'est celui qui a parfait de la manière la plus noble, la plus haute, la plus correcte, la plus pieuse, son adoration vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Lorsque Dieu nous dit que Muhammad, c'est son abdihi, asra bi abdihi, il a fait voyager son abd, c'est pour nous dire que Muhammad, alayhi salatu salam, il a atteint le plus haut niveau dans la soumission à Allah Azza wa Jal. Il a atteint le plus haut niveau dans l'adoration à Allah Azza wa Jal. Il a atteint le plus haut niveau dans la manière d'adorer, de prier, de louer, de glorifier, de sanctifier Allah Azza wa Jal. Et en ce sens, il est un modèle. En ce sens, il est un exemple pour nous. En ce sens, il est un témoin pour nous. Lorsque Dieu nous dit, que Allah Azza wa Jal nous dit, que nous sommes des témoins pour les gens et qu'il a choisi Muhammad alayhi salam pour être un témoin pour nous. Et donc c'est ça aussi qu'il faut retenir. Dernier point à retenir, c'est lorsque Allah Azza wa Jal dit linuriyahu ayatina, afin que nous allons lui montrer nos signes et nos exemples. Encore une fois, il ne s'agit pas de Surat An-Najm, mais de Surat Al-Isra que je vous invite à lire chez vous, bi'idnillah, peut-être après notre cours, de manière à ne pas interrompre notre cours. Lorsque Dieu dit, afin que nous lui montrions nos signes, Dieu parle de l'Isra ou al-Mi'raj, non pas comme un miracle, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, mais c'était volontaire, mais comme plusieurs miracles. Parce qu'en réalité, ce voyage, il y a eu énormément de miracles. Il y a eu des miracles à l'aller simple entre Mecca et Jérusalem, mais aussi des miracles au retour entre Jérusalem et Mecca. Il y a eu des miracles entre Jérusalem et les cieux, et il y a eu des miracles entre les cieux et Jérusalem. Un amas, une multitude. Dans la langue française, on dit que plusieurs, c'est à partir de 2. Là, il y a eu plusieurs miracles, mais croyez-moi, et on le verra ensemble, ce n'est pas que 2. Ce n'est pas 3, ce n'est pas 5, ce n'est même pas 10. Il y a eu beaucoup de miracles qui, là c'est peut-être, il y a un terme en langue française, un superlatif, mais ce n'est pas un superlatif. J'utilise un superlatif, mais ce n'est pas être un superlatif, ce n'est pas utiliser un superlatif que de dire il y a eu énormément et beaucoup et une multitude de miracles. C'est l'objet de nos 2 à 3 épisodes, ce premier déjà bien sûr, et puis les autres qui viendront. Voilà ce que nous pouvons dire dans cette introduction concernant Surat Al-Isra. Venons maintenant à la partie de Surat An-Najm que le prophète, alayhi salatu salam, il va lire. Pardon, juste avant ça, parce que je vois que je me suis noté quelques notes pour ne pas l'oublier. Que ce soit la partie Al-Mi'raj, elle est évoquée dans Surat An-Najm. Mais qu'il s'agisse de Surat Al-Isra ou bien de Surat An-Najm, les deux, une parle d'un voyage nocturne, l'autre parle de l'ascension, une parle d'Al-Isra, l'autre parle d'Al-Mi'raj, mais les deux se font écho. Les deux parlent de magnificence des miracles. Dans la première partie, dans Surat Al-Mi'raj, dans le voyage, lorsque Dieu dit dans l'ascension, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va montrer à son prophète la magnificence des miracles, la puissance des miracles. Et dans la deuxième partie, lorsqu'il a fait ce voyage-là, Dieu dit « Indeed », en effet, nous lui avons montré nos plus grands signes. Pour résumer d'une autre manière et pour que ce soit bien clair, dans la première partie, Allah Azza wa Jal fait une promesse, un wa'ad. Nous disons à notre prophète, nous allons te faire ce voyage pour te montrer la puissance de nos miracles, la magnificence de nos miracles. Dans la deuxième partie, une fois que le voyage est fait, Allah Azza wa Jal atteste, il dit j'ai tenu ma promesse. Dans quel terme? Pas dans ce sens-là, mot pour mot, j'ai tenu ma promesse, non, en disant en effet, nous lui avons montré la magnificence de nos signes, la magnificence de nos miracles. Et donc en ce sens, les deux voyages sont très liés. Déjà parce qu'ils ont eu lieu au même moment, dans une même nuit, mais aussi parce qu'ils se répondent l'un à l'autre. De la même manière, les deux parlent de kubra, de grandeur. Les deux parlent de choses qui sont donc kubra par rapport à la magnificence, et les deux renvoient à des miracles. Ils sont très liés les uns aux autres. Surat An-Najm que nous allons lire maintenant et Surat Al-Isra que je vous invite, chères sœurs et chers frères,
à lire juste après. Alors avant de détailler maintenant toutes les étapes du voyage nocturne, place à Surat An-Najm. En langue française bien sûr, si vous me le permettez. Allah Azza wa Jal dit donc dans la sourate numéro 53, dans Surat An-Najm, il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le clément et le miséricordieux. Par l'étoile lorsqu'elle décline, c'est-à-dire Dieu jure par l'étoile lorsqu'elle décline. En vérité, votre compatriote n'est ni un égaré, ni un illuminé. Allah Ta'ala parle de Muhammad alayhi salam. Et il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est en fait qu'une révélation inspirée, que lui a enseigné un être d'une force prodigieuse, c'est-à-dire le Saint-Esprit Jibril alayhi salam, doué d'une sagacité inouïe, qui se manifesta devant lui sous sa forme angélique. Alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême, puis l'être se laissa glisser et s'approcha, jusqu'à ce qu'il ne fût qu'à une distance de 2 portées d'arc ou moins encore. Dieu décrit lorsque Jibril se rapproche du prophète alayhi salatu wassalam. C'est alors que Dieu révéla à son serviteur Muhammad ce qu'il voulait lui révéler, et le cœur ne saurait démentir ce que les yeux ont vu. Allez-vous donc lui contester ce qu'il a de ses propres yeux vus? Allez-vous donc lui contester ce qu'il a de ses propres yeux vus, et alors qu'il l'avait déjà vu lors d'une précédente apparition, près du lotus de la limite, ce qu'on appelle Sidratul Muntaha, et que nous parlerons dans 2 semaines, Inch'Allah, non loin du jardin du séjour des bienheureux. Du moment où un voile indéfinissable recouvrait le lotus, le regard du prophète n'a ni dévié, ni outrepassé la mesure. Et c'est ainsi qu'il lui fut donné de voir certains des plus grands signes de son Seigneur. Que pensez-vous cependant d'Allat, d'Al-Uzza et de Manat, cette autre 3e divinité que nous avons parlé tout à l'heure? Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles? Ne voilà-t-il pas un partage des plus iniques, car Quraysh prétendait qu'Allah Azza wa Jal possédait des filles et que eux avaient des garçons, astaghfirullah. En vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et que Dieu n'a investi d'aucune autorité. En réalité, les idolâtres ne font que suivre leurs conjectures et leurs caprices, alors que la bonne voie leur a bien été tracée par leur Seigneur. L'homme aurait-il le droit de choisir sa divinité à sa guise? Astaghfirullah. L'homme aurait-il le droit de choisir sa divinité à sa guise? Mais la vie future et la vie présente n'appartiennent qu'au Seigneur. Que d'anges dans les cieux dont l'intercession n'aura aucune valeur, à moins que Dieu ne l'ait autorisé et agréé en faveur de qui il veut. Ceux qui ne croient pas à la vie future donnent volontiers aux anges des noms féminins, alors qu'ils n'en savent rien, mais suivent en cela de simples conjectures. Or, les conjectures ne sauraient tenir lieu de certitude. Éloigne-toi donc de ceux qui tournent le dos à notre rappel et ne cherchent que les plaisirs éphémères. C'est un appel aussi qu'Allah Ta'ala ne fait pas qu'à son prophète, mais à vous et moi, à nous qui lisons ces paroles-là, qui écoutons ces paroles-là. C'est là la somme de tout leur savoir. En vérité, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'éloigne de sa voie et celui qui s'applique à la suivre. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, en sorte qu'il rétribue selon leur œuvre ceux qui font le mal et accorde la meilleure récompense à ceux qui font le bien. À ceux qui évitent de commettre les péchés capitaux et les turpitudes, à l'exception de quelques fautes vénielles. En vérité, ton Seigneur est d'une magnanimité sans limite. Il vous connaît si bien depuis qu'il vous a tiré de la terre et depuis que vous n'étiez encore que des fœtus dans le sein de vos mères. Ne portez donc pas de jugement favorable sur vous-même, car seul Dieu connaît mieux que quiconque ceux qui le craignent, c'est-à-dire ici Allah Ta'ala nous appelle à l'humilité. Lorsque Dieu révèle cela, et on va continuer, lorsque Dieu révèle cela, certes, il parle à son prophète, mais ne pensez pas que ce sont des ordres donnés au prophète. Oui, dans le sens que le prophète les reçoit, mais le prophète n'était pas prétentieux. Le prophète ne commettait pas de péché. Le prophète n'a jamais pensé que Allah Azza wa Jal a des égaux. Le prophète n'a jamais donné de nom féminin aux anges. Le prophète n'a jamais pensé cela. Lorsque Dieu révèle cela à son prophète,
il n'est que le réceptacle. Il le reçoit pour nous l'enseigner, d'abord à ses compagnons, et puis à nous, et à Quraysh également. Et c'est donc comme ça qu'il faut le comprendre. Lorsque nous lisons le Coran, nous devons nous dire « Allah Ta'ala me parle » avec humilité bien sûr. On ne doit pas croire que nous recevons la révélation. Astaghfirullah al-azim. On ne doit pas croire qu'Allah Ta'ala est dans une communication directe avec moi. Astaghfirullah al-azim. Mais dans le sens que cette parole m'est adressée, vous est adressée, nous est adressée. Et donc nous devons ouvrir grand nos oreilles et l'appliquer. C'est ce que les compagnons faisaient lorsqu'ils disaient « As-sam'u wa ta'a ya Rasulallah » Nous écoutons et nous obéissons au messager de Dieu. Dieu poursuit dans le verset 33. « As-tu vu celui qui a tourné le dos à la foi, qui n'a que peu donné et s'est ensuite rétracté? Détiendrait-il la clé du mystère au point d'y voir avec clarté, astaghfirullah? Ou n'aurait-il pas appris, d'après les feuillets de Moussa et d'Ibrahim, ce modèle de fidélité, qu'aucune âme ne sera chargée des péchés d'une autre âme, que l'homme ne récoltera que les fruits des efforts qu'il aura lui-même déployés, et qui seront appréciés à leur juste valeur pour être ensuite amplement récompensés, et que c'est vers ton Seigneur que tout aboutit, et que c'est lui qui fait rire et pleurer, et que c'est lui qui fait mourir et qui ramène à la vie, et que c'est lui qui crée les deux éléments du couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, que c'est à lui qu'incombe la seconde création, que c'est lui qui pourvoit aux besoins de l'homme et l'enrichit, que c'est lui le maître du Sirius, une étoile, un astre que Quraysh était en train d'adorer, que c'est lui qui fit périr les premiers Ad et les Thamoud jusqu'au dernier, ainsi que le peuple de Nuh avant eux, qui était de tous les peuples le plus injuste et le plus dévoyé, et que c'est lui qui a renversé les cités maudites, qui les a sous les décombres ensevelis. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur oseras-tu renier? Ce prophète, yani Muhammad alayhi salatu salam, est un avertisseur semblable au précédent, et l'heure du jugement dernier est imminente. Allah Ta'ala nous dit qu'elle est imminente, parce que le prophète, lorsqu'il est arrivé, et nous l'avons dit dans le premier épisode, la naissance de Nabi alayhi salam, elle coïncide, elle signifie, elle veut dire l'apparition du premier grand signe de la fin des temps. Voilà pourquoi Dieu dit, ce prophète est un avertisseur semblable au précédent, et l'heure du jugement dernier est imminente. Mais nul en dehors de Dieu ne peut la dévoiler. Serait-ce ce discours qui provoque votre étonnement? Vous en riez au lieu d'en pleurer, donnant ainsi la preuve de votre insouciance. Prosternez-vous plutôt devant Dieu et adorez-le. Voilà le moment où le prophète alayhi salatu salam, animé par la passion, animé par la foi, animé par la crainte, animé par le recueillement, animé par la soumission devant Allah Azza wa Jal, se prosterne, et les croyantes et les croyants derrière lui d'en faire autant, et Quraysh d'en faire autant, certains par peur, d'autres par crainte, d'autres par émotion, d'autres par mimétisme, d'autres en pensant à tort que le passage de Allat wa al-Uzza wa Manat était un signe du prophète, qu'il était en train de les adorer, mais en voilà que tout simplement ils n'ont pas voulu chercher à comprendre, ils ont focalisé sur un message. Attention, chères sœurs et chers frères, à ce qu'on ne ressemble pas à Quraysh, à s'arrêter sur un passage, à s'arrêter sur un petit détail, sans en tirer les enseignements et les moralités. Nous devons comprendre ce que Allah Azza wa Jal nous demande de faire. Dieu nous répète, et là encore nous l'avons lu. Est-ce qu'on ne va pas méditer? Est-ce qu'on ne va pas réfléchir? Est-ce qu'on va rester à s'étonner? Non, nous devons poursuivre notre étude du Coran. J'ai eu l'occasion de le dire et de le répéter aujourd'hui, si vous me le permettez, avant d'avancer, que nous ne devons pas simplement lire le Coran. Il y a une qualité, une grande qualité que j'ai remarquée dans la communauté juive, qui est souvent la communauté juive orthodoxe. Ils vont faire ce qu'on appelle les écoles talmudiques. Ils vont étudier encore et encore, de manière acharnée, leur livre, au point de le connaître sous le bout des doigts. Pas pour le réciter de manière bête, mais ils vont en connaître les tenants et les aboutissants, les raisons, ce qu'on appelle aujourd'hui les illas, les raisons d'être. Ils vont le connaître parfaitement, les différentes lois, etc. Le garçon orthodoxe
dès l'âge de 15 ans ou 13 ans, il va rentrer à l'école talmudique et étudier son livre, étudier ses livres, étudier sa religion jusqu'à sa mort. C'est ce que nous devrions faire nous aussi. C'est ce que nous devons faire, nous plonger dans l'étude du Coran, méditer sur le Coran, tirer les enseignements du Coran, les moralités que nous devons faire, de manière à le comprendre, de manière à l'appliquer, de manière à le réaliser, de manière à être ce que Sayyidah Aïcha a dit, radiyallahu anha, et lorsqu'elle a dit « Kana khuluquhu al-Qur'an », sa moralité était le Coran. D'autres l'ont traduit par c'était un Coran vivant, un Coran sur pattes, un Coran qui marche. D'autres encore pourraient le traduire cette parole en disant le Coran est la théorie, Muhammad alayhi salatu salam en est la pratique. Le Coran c'est le message, Muhammad alayhi salatu salam c'est celui qui a réalisé ce message-là. Voilà, dans ce contexte-là, le voyage du prophète alayhi salatu salam. Un voyage qui s'est fait en plusieurs étapes que nous allons faire de manière en les survolant un peu. L'étape 1 de ce voyage, il y a 4 versions à l'intérieur. Encore une fois, toutes les versions que je vais citer maintenant sont authentiques, mais il y a une primeur par rapport à l'une ou à l'autre des versions. Encore une fois, toutes les étapes que je vais vous citer ici, il y a un consensus sur le fait qu'elles ont bel et bien eu lieu, qu'elles se sont passées, ces étapes-là, mais ce qu'on ne sait pas, c'est dans quel ordre. Encore une fois, l'image que j'ai citée tout à l'heure, imaginez-le comme tout le monde est d'accord pour dire que cette pièce du puzzle appartient bien à ce puzzle, mais quelle forme ça doit avoir, on ne le sait pas exactement. J'ai choisi une chronologie, mais retenez le fait que ça s'est passé, que tout s'est passé, que tout s'est produit. Dans quel ordre? Je vous laisse ensuite le choix de le mettre. J'ai choisi cet ordre-là, pourquoi? Parce que certains savants l'ont retenu de cette manière-là, que ça me paraissait être peut-être, je ne vais pas dire le plus logique, parce que je ne vais pas jeter une pierre sur le travail des autres savants, mais à mon sens, attention quand je dis ça, à mon sens, à mon humble avis, et avec le peu de savoir que je peux avoir, cela m'a paru comme étant le plus logique, mais je vous laisse bien sûr libre dans votre choix. L'étape 1, en tout cas ce que j'appelle du coup l'étape 1, bismillah, juste si ça ne vous dérange pas, je vais boire, bismillah. L'étape 1, il y a 4 versions sur l'étape 1. La première version, c'est que le prophète alayhi salatu salam, il se reposait dans le giron d'Ismaïl. Le giron d'Ismaïl, pour celles et ceux qui ont une image de la Kaaba accrochée à la maison ou qui ont déjà vu des images de la Kaaba, on voit le carré, donc la Kaaba, et juste à côté, vous voyez, on voit un petit muret qui forme un arc de cercle. Le giron d'Ismaïl, c'est l'espace qu'il y a entre les deux. Dans la première version, on dit que le prophète se reposait à cet endroit-là, mais c'est la version la plus faible parmi les 4 authentiques que nous allons citer là. La deuxième version dit que lorsque Jibril alayhi salam est venu, le prophète se repose chez lui et le toit de sa maison s'est ouvert. C'est alors que Jibril alayhi salam est apparu. Dans la troisième version, on dit que le prophète alayhi salatu salam, je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises, le prophète est chez lui lorsque Jibril alayhi salam vient l'y retrouver pour l'emmener dans le giron d'Ismaïl, mais il ne passe pas par le toit de la maison, c'est-à-dire il passe tout simplement, probablement par la porte d'entrée. Et la quatrième version, elle nous dit que le prophète alayhi salatu salam, il se reposait chez sa cousine Hani. C'est pas forcément la plus sûre, mais c'est la version que moi j'ai retenue dans mon 3e livre lorsque je parle des mères des croyants. J'ai retenu par exemple cette version-là. Mais vous voyez, et je dis dans mon livre, toutes ces versions-là sont authentiques, avec plus ou moins d'intensité. Parce que vous savez que dans l'ensemble des hadiths qui peuvent être authentiques, il va y avoir des points, des étoiles qu'on va mettre à un hadith. Un hadith peut être authentique, mais il aura valeur de plus d'authenticité s'il est rapporté par Bukhari et Muslim en même temps que s'il était que rapporté par Bukhari ou que par Muslim. Les 3 sont authentiques, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a un degré d'authenticité plus ou moins fort, notamment le hadith notoire est à valeur de hadith authentique, mais il est sans appel dans le fait qu'il est le plus sûr des plus sûrs, le plus authentique des authentiques, alors qu'un autre hadith peut être authentique, mais d'une valeur moindre que le hadith notoire. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec ces explications-là. On a donc 4 versions ici pour la première étape.
soit il se repose dans le giron d'Ismaïl, soit dans deux versions, il est chez lui. L'une nous dit et le toit s'est ouvert, l'autre, Jibril arrive par la porte d'entrée. La quatrième, le prophète se repose chez sa cousine. Mais dans les quatre versions, tout le monde est d'accord pour dire quoi? Que le prophète était à Mecca et que Jibril alayhi salam est venu à sa rencontre. Où exactement? Choisissez la vie qui va vous intéresser à l'intérieur. L'étape 2, il y a trois versions à l'intérieur. La version numéro 1 dit que Jibril a ouvert la poitrine du prophète alayhi salatu salam, lui a pris son cœur et l'a mis dans un récipient en or dans lequel il y avait de l'eau de Zamzam. Peut-être que toutes et tous vous avez déjà bu de cette eau-là. Eh bien dans cette première version, on dit que Jibril alayhi salam a pris le cœur du prophète, l'a posé dans un, entre guillemets je dis un bol, mais c'est plutôt un récipient en or dans lequel il y avait de l'eau de Zamzam. Version numéro 1. Version numéro 2, c'est la même chose, sauf qu'à la place de l'eau de Zamzam, on nous dit que le récipient en or contenait el-iman, c'est-à-dire la foi, et que le cœur du prophète a été lavé dans de la foi. Nous avons déjà parlé des ouvertures de la poitrine du prophète lorsqu'il avait 4 ans, et on avait eu l'occasion de dire à ce moment-là, ou peut-être si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, le prophète a subi 4 ouvertures de la poitrine en tout et pour tout. Et là, aujourd'hui, on est en train d'étudier la deuxième ouverture de la poitrine, une des ouvertures de la poitrine plutôt, lorsque Jibril alayhi salam veut l'emmener dans ce voyage nocturne. Version numéro 1, son cœur est lavé dans le de Zamzam. Version numéro 2, son cœur est lavé dans la foi, ce qu'on appelle en langue arabe el-iman. La version numéro 3, qui fait le plus consensus parce qu'elle regroupe les deux versions, et c'est celle qui m'intéresse du coup le plus, elle regroupe les deux. On dit que Jibril alayhi salam a lavé le cœur du prophète à la fois dans de l'eau de Zamzam et à la fois dans el-iman. Est-ce que les deux étaient mélangés dans le même récipient en or? Peut-être. Est-ce qu'il y avait 2 récipients en or? Peut-être. Allahu a'lam. Mais en tout cas, c'est cette troisième version qui regroupe les deux. Et souvent dans l'islam, nous allons dans le sens de la conciliation des avis. Lorsqu'on peut concilier des avis, c'est le travail des Ahlul Hadith, des spécialistes du Hadith. Je n'en suis pas un bien sûr, mais des spécialistes du Hadith sur lesquels on va pouvoir se baser pour faire l'ensemble de ces cours-là. D'ailleurs, pas que moi, normalement l'ensemble des du'at, des prédicateurs, des prédicatrices, des shouyour, des shaykha, des shaykhs vont se baser sur les spécialistes dans les sciences précises. Eh bien, eux, les spécialistes du Hadith, aiment concilier les choses lorsqu'il y a conciliation possible. Étape 3 maintenant. L'étape numéro 3, la marche numéro 3 de ce voyage nocturne entre Mecca et Jérusalem. Une étape 3, imaginez-le comme une troisième marche vers Jérusalem. Dans cette version 3, il y a 2 avis, 2 versions. Dans l'étape 3, version numéro 1, Sayyidina Jibril alayhi salam, et je lis à chaque fois pour ne pas me tromper dans l'ensemble de ces versions et de ces étapes, Jibril présente au prophète une monture nommée Al-Buraq, plus petite qu'un cheval et plus grande qu'un mulet, dont chaque pas que va faire Al-Buraq l'amène d'un horizon à un horizon. Vous voyez l'horizon, on voit au bout, et de l'autre côté c'est au bout. Et bien chaque pas que va faire Al-Buraq, c'est de cette manière-là. Sur Al-Buraq, il y a plein d'idées que l'on raconte. Certains ont dit que Al-Buraq avait des ailes, d'autres ont dit que Al-Buraq avait une corne comme les licornes. Il y a par exemple aujourd'hui l'anniversaire de ma nièce, et lorsque j'ai demandé à sa mère qu'est-ce qu'elle aime pour lui faire un cadeau, elle m'a dit elle aime les licornes, et ça m'a fait penser que ce soir j'avais le cours de Sira avec vous et que j'allais vous parler d'Al-Buraq. Et beaucoup de gens disent qu'Al-Buraq avait une licorne. Ce n'est pas un hadith authentique, la question de la licorne. Les ailes non plus. Ce que l'on sait dans les 2 versions que je suis en train de vous citer, c'est que Al-Buraq est plus petit qu'un cheval, plus grande qu'un mulet. On parle au féminin d'elle, et on dit d'Al-Buraq que chaque pas qu'elle fait mène d'un horizon à l'autre. Khalas. Voilà wa khalas. On ne sait pas le reste. Bien sûr, il y a quand même le hadith faible. On peut l'utiliser dans certaines circonstances. Donc, si certaines personnes veulent l'utiliser, il n'y a pas de mal en cela. Ça dépend maintenant dans quel contexte on l'utilise, bien sûr. Et là, je les renvoie aux possibilités d'utilisation de ces hadiths-là. Et aussi dans cette version 1, on dit que Al-Buraq, lorsque le prophète a voulu monter sur elle, Al-Buraq ne l'a pas laissé.
elle a commencé à s'agiter, et ce qui peut laisser entendre que cette créature, cet animal du monde de l'invisible, parce qu'il y a des animaux dans le monde, j'allais dire réel, les deux sont réels, les animaux du monde visible, du monde, celui de Dunya, il y a des animaux. Et dans le monde de l'Raïb, dans le monde de l'invisible, il y a aussi des animaux. On avait l'occasion de dire, lorsqu'on a parlé de Laylatul Jinn, la nuit des djinns, qu'il y a même des animaux dans le règne des djinns. Et bien là, on voit qu'il y a d'autres types de créations, d'autres types d'animaux dont Al-Buraq en fait partie. Et elle ne s'est pas laissée monter par le prophète, elle a commencé à s'agiter. Et Jibril alayhi salam va la calmer en lui disant une parole qui va dans le sens « Tu n'as pas idée de l'honneur qui t'est fait parce que la personne qui va te monter, c'est la meilleure des créatures, khayru khalqillah, pas la plus grande, mais la plus grande en valeur, la plus grande en poids, c'est-à-dire vis-à-vis dans la foi, oui, mais c'est mieux peut-être de dire l'importance et la valeur, c'est cette créature-là, c'est le prophète alayhi salat salam. Ça, c'est la version 1. La version 2, elle ne diffère pas de beaucoup. On dit juste que Al-Buraq, dans cette version 2 qui est la plus sûre, avait une selle pour que le prophète monte directement dessus. Donc, dans cette version-là, on pourrait laisser entendre que Al-Buraq ne se laisse pas monter par n'importe qui, mais on l'a préparé à ce que le prophète monte sur elle en lui posant cette selle-là. Mais même dans cette version-là, on dit qu'elle s'est agitée et qu'elle n'avait pas voulu que le prophète au début monte sur elle, jusqu'à ce que Jibril alayhi salam va la calmer et va la tenir. Peut-être celles et ceux qui ont déjà fait du cheval et qui sont montés ont vu, parfois on a besoin de l'expert en équitation pour nous calmer le cheval, pour lui dire nous dire à nous aussi de se calmer parfois, mais surtout au cheval de se calmer de manière à ce qu'on ne va pas tomber. L'étape numéro 4, j'espère que je ne vais pas trop vite, l'étape numéro 4, on dit que le prophète se rend, donc il est maintenant monté sur cette monture qui est Al-Buraq, avec Jibril alayhi salam qui tient Al-Buraq, et ils sont allés jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Bayt al-Maqdis, et que sur ce chemin-là, ils sont passés, imaginez les milliers de kilomètres, ça s'est passé en une nuit. À l'époque, Quraysh va démentir, va dire c'est impossible. Aujourd'hui, on sait que c'est vrai. Je suis chauvin, tout à l'heure je disais avec Montpellier, je suis aussi chauvin avec ma patrie, avec la France. En France, on a une grande industrie militaire et avec des avions de chasse, par exemple les Rafales, qui sont capables de traverser la France en 30 minutes, de Lille à Montpellier, du sud au nord. Et vous savez qu'en tant que bon chauvin, on considère le sud qu'au-delà de Nîmes, pour nous, c'est plus le sud. Eh bien, si aujourd'hui l'être humain a été capable de construire un Rafale qui va faire 2000 km en 30 minutes, vous imaginez bien que le créateur de cette créature, que le créateur des hommes est capable de faire voyager son prophète à une vitesse beaucoup plus grande et beaucoup plus rapide. Et ce voyage en a été la preuve. Et donc, Al-Buraq va transporter le prophète en une nuit. Et en passant, ils vont passer par la tombe de Moussa, alayhi salam, le prophète Moussa. Et le prophète va nous dire qu'en passant par la tombe de Moussa, il a vu Moussa, alayhi salam, en train de faire la prière. Une prière qui s'est faite de nuit, qu'on appelle donc Tahajjud, et qui est le titre de mon 4e livre à paraître, bi'idnillah, en octobre. C'est un petit placement de produit, j'espère que les administrateurs ne m'en voudront pas, qui est une prière incroyable et majestueuse et miraculeuse, la prière de Tahajjud. Et je ne veux pas détailler ici trop ce passage-là, parce que justement j'en parlerai dans mon livre, on aura peut-être l'occasion de le présenter. Le livre est en précommande sur mon site internet. Vous avez sur l'affiche le code promo pour commander mon 3e livre sur les mères des croyants. Sur le même site, vous allez voir, il y a le produit Tahajjud qui est en précommande et qui sera disponible pour octobre, c'est-à-dire il n'est pas encore paru, mais il est en cours de parution, bi'idnillah, et vous pourrez du coup le recevoir dans la première semaine d'octobre, Inch'Allah. Donc dans cette version-là, le prophète alayhi salam nous dit, il passe par la tombe de Moussa, alors que Moussa est mort, mais on sait que les prophètes sont vivants lorsqu'ils meurent, puisque ce sont des martyrs, et que Dieu dit, ne dites pas de ceux qui sont morts dans le sentier de Dieu qu'ils sont morts. En réalité, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. En effet, Moussa était vivant, et il était en train de prier une prière majestueuse, qu'est la prière de Tahajjud. Dans l'étape
4 également, il n'y a qu'une seule version, c'est celle que je suis en train de vous donner. On dit que le prophète est arrivé ensuite à Bayt al-Maqdis et qu'il a attaché al-Buraq, cette bête-là, cette monture-là, il l'a attaché à un anneau, vous voyez, un anneau qui était accroché à un mur. Et on sait que tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu salam, sont tous allés visiter Bayt al-Maqdis, sont tous passés par Jérusalem, sont tous rentrés dans Jérusalem un jour. Et c'est la raison pour laquelle ce lieu est trop important. C'est notre première qibla. C'est le premier lieu dans lequel nous avions prié. C'est le premier lieu dans lequel le prophète alayhi salam a fait les prières dans cette direction-là. C'est quelque chose de trop important. C'est le lieu où les prières deviennent obligatoires. C'est le lieu où Dieu a ressuscité 124 000 prophètes environ. C'est un lieu trop important. On sait que ces 124 000 prophètes environ, le chiffre, ils ont tous attaché leur monture un jour à cet anneau-là. Et le prophète l'a fait également, l'a attaché à cet endroit-là. Et ce lieu-là, il existe encore, cet endroit-là, on le retrouve encore, il y a la marque, l'endroit où les prophètes ont attaché leur anneau. Puisse Allah Azza wa Jal faire que Bayt al-Maqdis reste sur ses pieds, reste sur ses fondations et qu'elle ne soit jamais détruite, afin que nous puissions en témoigner un jour, nous, vous, moi et vous, mais aussi les générations futures bi'idnillah. Ce que nous savons aussi sur cette quatrième étape et qui fait partie de la première version, la seule version qui existe. À ce moment-là, parmi les versions bien sûr authentiques, il peut y en avoir d'autres. Dans cette version-là, on sait que le prophète, il va arriver, il va voir l'infrastructure de Bayt al-Maqdis. Il va voir Jérusalem sur pied, sur pattes. Il va voir le bâtiment. Or, à l'époque du prophète, à son époque, Bayt al-Maqdis n'existe plus. Bayt al-Maqdis a été détruite. Bayt al-Maqdis a été détruite par des gens antisémites. Et là encore, on va voir la preuve, parce qu'il faut tirer des enseignements et des moralités, nous avons dit, que ce ne sont pas les musulmans qui sont antisémites. Qui étaient antisémites? Les Romains. Et d'ailleurs, dans la culture, et pourtant je suis occidental, et je me revendique comme occidental, mais dans la culture occidentale et dans la culture européenne, il y a une vraie tradition antisémite malheureusement. La Seconde Guerre mondiale, elle est née ici. Le nazisme, il est né ici malheureusement. L'antisémitisme, il est né chez les Romains depuis toujours. D'ailleurs, la communauté chrétienne pense on dit à l'époque que les Romains auraient tenté d'assassiner Isa alayhi salam, et que nous disons qu'il a été préservé. Pourquoi? Parce que Isa est hébreu et que eux ne l'étaient pas. Donc ils étaient profondément antisémites, les Romains, et ils ont détruit tout simplement Bayt al-Maqdis en totalité. Il ne restait que quelques petites traces du temple de Bayt al-Maqdis, et donc ça c'était ce qu'il y avait. Et le peu qui restait de traces de ce temple-là était devenu des détritus, était devenu une décharge, astaghfirullah. Il y avait des poubelles à cet endroit-là. Mais le miracle, l'un des autres miracles que nous sommes en train de citer, c'est que quand le prophète alayhi salam arrive, il ne voit pas de détritus, il ne voit pas de déchetterie, il ne voit pas un temple détruit, il voit un temple construit. C'est-à-dire, imaginez ce miracle. Les gens qui dorment à quelques mètres de là ne le voient pas, parce que ça fait partie du monde de l'invisible. Mais le prophète, lui, alayhi salam, il l'a vu, il a témoigné, et il a vu véritablement de vraies fondations. Ce n'est pas quelque chose qu'on transperce comme ça. Ce n'était pas Gaspard, ce n'était pas un monde des merveilles, non. C'est du solide, c'était une véritable fondation qui était là, le véritable temple de Bayt al-Maqdis qui était sur pied, alors même que normalement il était censé être détruit, mais le prophète a pu rentrer dedans. C'est parmi les autres miracles de cette nuit-là. Étape 5, parce qu'on arrive à la fin de notre cours, j'essaye de ne pas être trop long, donc pour celles et ceux qui nous regardent, il nous reste 3 étapes en comptant celle-là, c'est ça, la 5, la 6 et la 7e, on aura fini. Dans cette 5e étape, nous avons 2 versions. La première version, c'est que lorsque le prophète est rentré à l'intérieur de Bayt al-Maqdis, il a trouvé, il n'a pas vu les prophètes à ce moment-là. Il va faire 2 rak'a, qui sont les 2 rak'a pour saluer la mosquée. Il rentre, il fait 2 unités de prière, et à la fin, lorsqu'il fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, il va se retourner et apercevoir toute la rangée de derrière lui qui est remplie des 124 000 prophètes. Allah Azza wa Jal les a ressuscités. C'est ça, Allah Azza wa Jal, qui donne la vie et qui donne la mort. Allah Tabaraka wa Ta'ala les a ressuscités.
ils étaient tous en prière, et j'en parle énormément dans mon premier livre, La Voie prophétique, qui est en rupture de stock pour celles et ceux qui seraient intéressés par ce premier livre, mais il est en cours de réédition, et si vous me faites dua, il pourra voir le jour peut-être prochainement, j'espère que j'aurai l'occasion de le rééditer bi'idnillah. Ça c'est la première version. La deuxième version, le prophète alayhi salam, c'est lorsqu'il rentre qu'il voit toute la mosquée remplie par les prophètes. Dans la première version, je répète, il rentre, il ne voit pas les prophètes, il prie, à la fin de la prière, il les voit derrière lui, ils ne forment qu'une seule rangée. Dans la deuxième version, le prophète alayhi salam, il rentre et il les voit, la mosquée est pleine à craquer des prophètes, 124 000 environ selon les versions, qui sont en train de prier, prophètes et messagers, envoyés de Dieu, les hommes de Dieu, les gens infaillibles, ma'soum, qui n'ont commis aucun péché, qui sont des lumières, eux qui avaient dit à leur peuple, dites que Mohammed alayhi salam est le dernier des prophètes, eux qui avaient enseigné à leur peuple qu'un jour il va y avoir un dernier prophète qui s'appellera Mohammed ou Ahmad. Tous ces prophètes-là qui ont attesté de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui ont récité la même shahada que vous et moi, eh bien ils rentrent, ils les voient tous en train de prier, ils les voient tous en prière, et ensuite le prophète alayhi salam les salue, puis ils vont prier, et il va prier dans la première version, y compris dans la première version, on dit qu'après, donc là ça rejoint le passage que je vais dire, est lié dans les deux versions, le prophète ensuite va être leur imam et ils vont faire une prière de 2 rak'a et le prophète sera leur imam et ils ne vont former là encore qu'une seule rangée derrière le prophète. Voilà pourquoi parmi les surnoms du prophète, parmi les noms qu'on donne au prophète, on dit il est imam al-mursalin, l'imam des envoyés, l'imam des messagers, l'imam des prophètes, car en effet il a été réellement au sens propre et au sens figuré, il a été leur imam cette nuit-là, lors de ce voyage-là que nous sommes en train de parler. Dans cette version-là aussi, le prophète alayhi salam a dit, il a vu donc les différents prophètes, il a dit, j'ai vu que Moussa, le prophète Moussa, qu'il avait déjà vu au moment de passer, rappelez-vous, il dit, Moussa ressemble plus à Sharouwa. Personne ne savait qui est Sharouwa, mais il leur a dit. Il leur a dit également, Isa, le prophète Isa ressemble à Urwa al-Thaqafi. Urwa al-Thaqafi qui est le deuxième, je suis en train d'observer mon chat, Hurayra, viens ici. Il est en train de faire une bêtise, je suis désolé. Hurayra, viens ici. Ya haram, yani, c'est pas du tout professionnel, je suis désolé. Mais comme il me fait souvent ses besoins, si je ne lui ouvre pas la fenêtre, je vais faire quelque chose qui n'est pas du tout professionnel, si ça ne vous dérange pas, je vais juste le porter. Pardon. Mille excuses. Administrateur, wallahi, désolé pour ce petit moment. Je pense que ça fera rire pas mal de personnes qui vont regarder le replay sur la chaîne Facebook ou bien sur la page Facebook ou bien sur la chaîne YouTube. Désolé. Le prophète alayhi salatu salam, il dit que Isa alayhi salam, il ressemble plus à Urwa al-Thaqafi qui était l'un des compagnons du prophète. Et il va dire que Ibrahim alayhi salam, il dit celui qui lui ressemble le plus, c'est votre compagnon, yani le prophète alayhi salatu wassalam. Avant-dernière étape, avant de se laisser, l'étape numéro 6, barakallahu fik, étape numéro 6, 3 versions dans cette étape-là. La première des versions nous dit que Jibril est venu à la rencontre du prophète. Donc après cette prière-là, le prophète est assis avec les messagers. Allahu a'lam, qu'est-ce qui se passait là? Ce sont des spéculations. Est-ce qu'ils faisaient dhikr? Est-ce qu'ils étaient en train de parler? Est-ce qu'il leur a donné un cours? Allahu a'lam, sur tout ça, on ne sait pas. Mais l'étape numéro 6, c'est que Jibril va venir. Dans la version numéro 1, il vient depuis la mosquée, depuis le fond de la mosquée. Jibril traverse la mosquée pour rencontrer le prophète alayhi salatu salam. Et il propose au prophète de choisir entre 2 boissons. Alors moi, je n'ai qu'une seule boisson entre les mains, mais Jibril alayhi salam est généreux. Il a proposé 2 boissons au prophète, du vin et du lait.
À ce moment-là, le vin n'est pas encore haram. Mais bien sûr, le vin est haram en islam. Il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est un consensus. Le vin, l'alcool, le khamar, tout ce qui fait perdre la raison est haram en islam. Mais l'islam l'a interdit par étapes. À ce moment-là, le vin n'est pas encore interdit en islam. C'est la raison pour laquelle Jibril alayhi salam propose au prophète ces deux boissons-là, du vin et du lait. Et le prophète alayhi salatu salam va choisir le lait et Jibril alayhi salam lui dit, avant ça il lui dit, en lui proposant, il lui a dit, choisis pour toi et pour ta communauté. Choisis pour toi et pour ta umma. Et le prophète va choisir le lait. Et là, Jibril alayhi salam, il lui dit, tu as choisi selon la fitra. La fitra, c'est-à-dire ce qui est inné. La nature humaine, c'est d'aller vers le lait. Et beaucoup de hadiths vont dans ce sens-là. Je me souviens, lors d'une activité avec un élève, j'avais vu dans la voiture qu'il avait 1 litre de lait. Et c'était sa boisson, il était en train de boire. J'ai trouvé ça choquant. C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un boire du lait comme ça pour un goûter juste sans accompagnement. S'il me regarde, Ayman, il va se reconnaître parce que je sais qu'il regarde les cours. Je me suis un peu moqué de lui. Et subhanallah, quelques jours après, j'ai été tombé sur ce hadith-là qui dit, où le prophète alayhi salam nous dit, il n'y a pas une boisson qui étanche le plus la soif que le lait. Alors vite, j'ai envoyé un message, je lui ai dit finalement, tu avais raison, c'est bien, tu avais raison de boire du lait. Voilà le hadith sur lequel je suis tombé. Voilà pour la version numéro 1. La version numéro 2, elle ressemble dans sa dernière partie sur la présentation du vin et du lait et sur le fait que le prophète choisit le lait. C'est exactement pareil dans la version 2 et dans la version 3. Qu'est-ce qui diverge dans les 3 versions? C'est simplement par où est venu Jibril. La première version dit qu'il est venu du fond de la mosquée. La deuxième version dit qu'il est descendu directement des cieux, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, Jibril était parti et il est revenu en descendant des cieux. Dans la troisième version, elle concilie les deux. On dit que le prophète l'a vu au loin descendre des cieux, puis il a traversé la mosquée pour venir à la rencontre du prophète alayhi salatu salam, qui était tout devant la mosquée avec 7 rangées des messagers des prophètes. Enfin, la dernière étape, on ne va pas la détailler, c'est plutôt une quai, the key, vers un tremplin vers la prochaine étape. Cette 7e étape, c'est la transition. Jibril alayhi salam montre au prophète les cieux qui sont en train de s'ouvrir devant le prophète alayhi salatu salam. Le prophète est toujours dans le dunya. Le prophète se trouve en un lieu que vous et moi, nous pouvons encore visiter, chères sœurs et chers frères. Que ce soit le giron d'Ismaïl, que ce soit Mecca ou que ce soit Bayt el-Maqdis. Ce lieu-là dans lequel, bi'idnillah, nous pourrons un jour aller le visiter, qui en plus d'ailleurs, je vais faire un placement ici, beaucoup plus abordable à visiter que Mecca. Bien sûr, Mecca étant une obligation, je nie pas cela, mais visiter Bayt el-Maqdis, c'est aussi une umrah, c'est aussi quelque chose d'intéressant à faire, et je vous y invite vivement à le faire. Et bien, depuis ce lieu-là, vous avez la possibilité, si vous levez la tête, de voir ce même ciel. Certes, c'est le même ciel que nous voyons ici, mais là, c'est une connotation particulière, parce que là, réellement, horizontalement parlant, le ciel s'est ouvert devant le prophète alayhi salatu salam, au-dessus du prophète alayhi salatu salam, et à ce moment-là, va commencer, it's the beginning of al-Mi'raj, c'est le début d'al-Mi'raj, mais ça, c'est quelque chose que nous verrons, que nous étudierons dans 2 semaines, bi'idnillah. J'espère que ça n'a pas été trop long, je suis vraiment désolé, je crois que j'ai beaucoup tardé, presque 1h30 de cours, mais comme j'ai voulu le faire dans les 30 épisodes, en comptant celui-ci, j'ai vraiment voulu que chaque étape soit traitée en un seul cours, de manière à ce que si quelqu'un s'intéresse à un sujet de la Sira, il puisse le retrouver totalement, y compris pour l'Isra wal Mi'raj, puisque l'Isra wal Mi'raj c'est plusieurs étapes, c'est un aller de Mecca vers Jérusalem, c'est l'objet d'aujourd'hui. Ensuite, c'est un voyage de Jérusalem vers les cieux, une montée et une descente. C'est également l'objet d'un 2e épisode dans 2 semaines. Et la 3e étape, c'est pour ça que je vous ai dit en 2 ou 3 épisodes, ça sera certainement le retour du prophète entre Jérusalem et Mecca, et arrivé à Mecca, comment Mecca va-t-elle prendre la température de ces dires-là,
et cette façon-là, et qu'est-ce que le prophète va voir sur le retour, parce que là aussi, il y aura des miracles qui auront lieu. Barakallahu fikum, chères sœurs et chers frères, d'être aussi nombreuses et nombreux à nous regarder, peut-être pas forcément en direct, mais au vu du nombre de vues que l'on peut regarder dans les replays de la page Facebook Mohammed, lorsque je check et je regarde, vous êtes en réalité nombreuses et nombreux à nous regarder. Alors un big merci à vous. Celles et ceux qui nous regardent sur YouTube également, vraiment un grand merci, c'est quelque chose qui m'honore, en espérant être à la hauteur de vos attentes, à la hauteur des attentes de ceux qui gèrent cet outil-là, cette page-là, bien sûr, en premier lieu, à la hauteur de ce que vaut le prophète alayhi salatu salam, parce que je parle de lui et j'espère ne pas me tromper. Tout ce qu'il y a comme erreur vient de moi et uniquement de moi. Tout ce qu'il y a de vrai et de juste et les bienfaits et les bénéfices et tout le reste, il vient d'Allah Azza wa Jal et uniquement d'Allah Azza wa Jal. Je n'ai pas à être remercié ou récompensé dans ce sens-là. L'honneur, il appartient à Allah. La satisfaction, elle appartient à Allah Azza wa Jal. Tout appartient à Allah Azza wa Jal quand il s'agit de quelque chose de bien. Mais les erreurs, elles nous incombent à nous, car nous ne sommes que des êtres humains et nous pouvons nous tromper. Nous ne sommes pas à l'image de celui qui est l'objet de notre étude. Nous ne sommes pas à l'image de celui qui est le personnage principal de notre histoire, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu salam. Si vous me le permettez, pour clôturer, celles et ceux d'entre vous qui veulent partager tout autour de vous ces épisodes-là et bénéficier d'avoir, comment on peut dire, une part de récompense à l'intérieur, faites-le. Je ne le dis pas parce que c'est moi qui le fais, mais parce que sur la page Facebook Mohammed, il y a énormément de contenu sur la vie de Nabi alayhi salatu salam. Je sais que la sœur Dalila est une des intervenantes par exemple, mais je sais qu'il peut y avoir ou qu'il y a d'autres intervenants. Faites-le parce que c'est important. Il nous faut nous réintéresser à la vie de notre prophète, en refaire le personnage principal. Et du coup, si vous pouvez partager tout autour de vous cette page Facebook, et au passage, si ça ne vous dérange pas, la chaîne YouTube Oustad Marwan, j'en serai extrêmement ravi. Mille merci à vous, mille merci aux administrateurs. Barakallahu fikum. Rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, je vous souhaite un Eid Mubarak Saïd wa kullu am wa antum bakhir. Puisse Allah Azza wa Jal à la fois accepter votre sacrifice si vous en avez fait un animal, mais même si cela n'est pas une obligation, sachez qu'il y a d'autres sacrifices que vous devez faire. Un sacrifice devant vos tentations, un sacrifice devant vos passions, un sacrifice devant les péchés qui vous attirent, un sacrifice devant parfois certaines envies, certaines choses qui vous plaisent. Sacrifiez-vous parfois devant ces choses-là. Attention, ce n'est pas un sacrifice dans le sens de la vie, mais c'est un sacrifice dans le sens, voilà, ces différentes tentations, et puisse Allah Azza wa Jal accepter ce sacrifice-là, ces sacrifices-là. Bi'idnillah, on se laisse avec le bruit du sud de la France, avec le bruit des criquets, avec le bruit des cigales, et c'est ainsi que je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, prenez soin de votre relation avec Allah Azza wa Jal. Elle est the most important, la plus importante des relations. Barakallahu fikum, bonne soirée à vous, bon appétit à celles et